à toi et bienvenue dans ce nouveau tirage. On va aller voir aujourd'hui ce qui va encore se passer avant la fin de l'année. Donc ce tirage il est intemporel, là je le filme, on est en septembre 2024. Mais quand tu tomberas dessus, ce sera le bon moment pour toi. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'année dans le titre. C'est vraiment un message intemporel qui trouvera les bonnes personnes au bon moment. Donc pour ce tirage, c'est un tirage général si jamais, donc on verra ce qui ressort, c'est pas forcément sentimental, professionnel ou autre, on verra ce qui ressort. Donc il y a 3 piles, la pile numéro 1, la pile numéro 2, pile numéro 3, donc tu peux choisir la pile selon le chiffre ou sinon selon le tarot que je vais utiliser. Donc pour la première pile, la pile numéro 1, j'ai le tarot de Red Fairy, donc c'est un très joli tarot, un peu médiéval comme ça. Il y a beaucoup de cartes à l'envers, hein, mais je vais les mettre dans le bon sens. Donc c'est très joli. Après, je me rappelle, les cartes que vous choisissez n'ont pas d'influence sur le tirage. Pour la pile numéro 2, on a le tarot de la maison hantée. Donc encore une fois, il ne faut pas avoir peur du titre, ça ne va pas influencer votre tirage. C'est plutôt au niveau des illustrations. Quelles illustrations vous appellent plus? Et le tarot pour la pile numéro 3, c'est mon plus vieux tarot. C'est le tarot que j'utilise depuis au moins 5 ans. C'est le Rider-Waite original, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je vous laisse choisir soit avec le tarot ou avec le chiffre. Et quand vous aurez choisi votre pile, vous trouverez le timing dans la description de la vidéo. Et je vous retrouve quand vous aurez choisi. À toutes! Ok, alors si tu as choisi la pile numéro 1 avec le tarot Red Fairy, c'est parti. On va aller voir ce qui va encore se passer avant la fin de l'année pour toi. Donc, je vais commencer avec une carte et l'oracle aussi pour avoir plus de détails. Et aussi avec cet oracle-là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a... On a le monde, arcane majeur, donc quand même des énergies assez fortes, assez puissantes. C'est pas le petit truc anodin. Ok, ensuite on a surrender. Ok, donc lâcher prise en français. Et la non-résistance. Quand on parle de lâcher prise. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok, je vais juste tirer encore une carte pour clarifier le monde. La 10 de coupe. Wow, génial. Super, je ne sais pas si vous la voyez bien. J'ai allumé la lumière exprès au-dessus pour que vous puissiez bien voir, parce que ces cartes sont assez sombres normalement. Alors pour moi avec le monde, le message principal qui me vient, c'est que le monde, il y a une notion de un chapitre qui se termine ou un cycle qui se termine, et du coup ça veut dire qu'il y en a un autre qui commence logiquement. Quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et là j'ai l'impression que ce qui va encore se passer avant la fin de l'année, c'est qu'il y a un nouveau cycle qui va commencer dans votre vie. Après que la 10 de coupe, c'est un cycle qui sera très très heureux, ou en tout cas c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Vraiment beaucoup, beaucoup. Alors pour moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit avec le lâcher prise, ces deux cartes, ça peut être pour certaines personnes, pas tout le monde, hein, parce que vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos. Pour certaines personnes, ce sera par exemple, vous allez tomber enceinte, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, vous allez devenir père. Vraiment parce qu'en fait, pour moi, c'est la meilleure chose qui pourrait signifier un nouveau cycle. Et pourquoi je parle de la non-résistance et du lâcher-prise? Parce que souvent, en fait, c'est le genre de choses qui arrivent quand on arrête de vouloir absolument que ça arrive. Pas toujours, hein. Je sais que ça agace des fois quand on dit ça, mais c'est vrai. Souvent, quand on lâche prise totalement, c'est là que ça se passe. Donc ça peut être ça. Après, ça peut être autre chose lié à la famille. Donc pas forcément un nouvel enfant, hein. Ça peut être
au niveau de votre famille, votre foyer, je vais dire, ça peut être que vous allez déménager, vous allez trouver enfin la maison que vous vouliez tant, peut-être que vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez, je sais pas, gagner beaucoup d'argent. Tout d'un coup, il y aura vraiment une bénédiction dans votre vie parce que la 10 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui vous rend heureux. Après, c'est pas des deniers, hein, j'ai parlé d'argent, mais pour moi, les coupes, c'est quelque chose qui vous remplit au niveau émotionnel. Mais bah, des fois, on sait que quand on gagne de l'argent, quand on a une promotion, c'est quand même des choses qui nous remplissent émotionnellement, pas à cause de l'argent, mais parce que ça vient justement... euh, bah, c'est un sentiment d'accomplissement, c'est quelque chose qu'on a peut-être toujours voulu, ou c'est quelque chose pour laquelle on a travaillé dur. Donc par exemple, si vous êtes indépendant, même si vous êtes salarié et que vous travaillez dur pour une promotion ou pour gagner plus d'argent par exemple, et ben, ça peut quand même émotionnellement comment dire, vous apporter de belles choses sans que ce soit forcément émotionnel, vu que c'est plutôt physique et matériel. Mais dans tous les cas, ça vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Donc c'est pour ça que je partais plutôt sur la famille. Ça peut être aussi éventuellement amoureux. Euh, oui, vous pouvez trouver quelqu'un avec qui vous entendez très bien. Ou c'est un nouveau cycle dans le sens, bah voilà, soit vous rencontrez quelqu'un, vous vous mettez en couple avec quelqu'un, ou alors vous vous fiancez ou vous vous mariez. Bah, c'est quand même un nouveau cycle et c'est le monde, donc c'est un cycle important. C'est pas un petit cycle qui n'a pas trop d'importance dans votre vie, c'est quelque chose d'important. Mais dans tous les cas, cette chose qui va se passer, et ce sera différent pour vous tous là où vous en êtes dans votre vie. Enfin, vous le savez si vous allez vous fiancer ou pas. Enfin, voilà, si vous avez personne dans votre vie, je pense pas que d'ici... Enfin, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, hein, mais d'ici quelques mois, vous seriez mariés. Enfin, vous verrez selon votre cas. Mais dans tous les cas, cette chose, enfin ces choses, ce nouveau cycle, il va commencer quand justement vous aurez lâché prise. Quand vous allez, surtout avec surrender, c'est vraiment cette notion de se dire, ben, les choses, elles se feront si elles vont se faire. Et je m'occupe d'autre chose en fait. C'est comme si en fait vous... Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais on dit des fois que quand on fixe quelque chose, quand on fixe l'énergie, quand on fait tellement que l'énergie, enfin qu'il se passe quelque chose dans les énergies, et qu'on fixe ça, et ben il se passe rien. Par contre, des moments où vous détournez le regard, où vous faites autre chose, vous mettez votre énergie ailleurs, et ben c'est là que cette chose elle évolue, c'est là que cette chose elle bouge. Donc c'est un peu ça que ce que je ressens pour vous, c'est que c'est pas que vous allez vous en foutre, vous allez laisser tomber, non, c'est pas cette énergie-là, c'est une énergie de, bien sûr ça me tient toujours à cœur, bien sûr c'est toujours important pour moi, mais je vais lâcher prise, je vais moins vouloir contrôler les choses, je vais moins vouloir contrôler les événements autour de ça, de forcer les choses. Il y a vraiment cette notion de forcer. Je vais me laisser aller, je vais voir là où la vie veut m'amener, je suis mon cœur, je suis mes intuitions, je suis ce qui m'appelle et ça m'amènera au bon endroit. Et c'est vraiment ça en fait. Donc d'ici la fin de l'année, pour moi il y a un nouveau cycle qui commence, c'est un cycle qui va vous épanouir émotionnellement, donc ce sera différent pour chacun. Mais c'est surtout un cycle qui va débuter quand vous serez enfin vous arriverez à être dans la non-résistance, ou en tout cas quand vous serez plus dans le lâcher-prise que peut-être vous l'étiez par le passé. Donc c'est des super belles énergies pour vous, la pile numéro 1. Je suis en train de réfléchir quelle carte je vais prendre pour votre conseil, enfin quel oracle. Je vais prendre celui-là. Donc si jamais vous voulez un tirage un peu plus personnalisé et plus détaillé surtout, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description de la vidéo. Pareil pour le coaching. Et puis aussi, pensez à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Pensez à liker aussi ma vidéo. Ce serait super sympa. Et on va aller voir du coup quel est le conseil pour vous en lien avec tout ça. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Ok, donc là, le conseil, c'est de transmuter. Ça peut être justement... moi, je pensais de justement transmuter le contrôle à plus de lâcher prise, plus de fluidité. Parce qu'en fait, c'est comme si vous vous rendez compte au bout d'un moment que vouloir contrôler les choses, ça ne vous permet pas de les contrôler parce que vous ne pourrez jamais contrôler les choses. Enfin, par exemple, si vous cherchez à tomber enceinte, vous pouvez faire certaines choses, c'est sûr, mais au bout d'un moment, il y a certains aspects qui sont hors de vos contrôles. Pareil, si vous cherchez à rencontrer l'amour, vous pouvez faire certaines choses pour faciliter, mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas non plus forcer quelqu'un à tomber amoureux de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme si vous comprenez au bout d'un moment que vous avez
vous avez une certaine responsabilité, mais jusqu'à un certain degré. Et au bout d'un moment, le reste, ça ne vous appartient pas. C'est pas quelque chose que vous avez dans votre contrôle. Donc c'est comme si on vous demandait de transmettre ce contrôle, de transmettre ce besoin de peut-être de tout prévoir, tout analyser et de transformer ça en quelque chose de plus fluide, de plus de nos résistances en fait. Donc voilà, après si cette carte résonne différemment pour vous, je vous laisse la prendre différemment. Mais c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui, pile numéro 1. J'espère que ça vous a parlé et j'espère vous retrouver tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, pile numéro 2, c'est parti. On va aller voir qu'est-ce que te réserve encore la vie avant la fin de l'année. Qu'est-ce qui va encore se passer avant la fin de l'année. J'ai déjà tiré une carte, j'en tirerai une autre si j'ai pas assez de détails. J'ai aussi utilisé les oracles pour avoir un peu plus de détails. Ah, bah c'est tombé tout seul. Ah ouais. C'est celle-là. Ok, alors c'est parti. Le tarot, on a quoi? On a le roi d'épée. Ok. On a la sagesse. Super intéressant. Et la cohérence. Eh ben, il y a un thème là. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ok. Je vais juste encore tirer une carte pour le roi d'épée pour avoir plus d'infos. Ah, la lune. Ouais, ok. Donc la lune, une arcane majeure. Quand même assez importante. Enfin, les énergies sont assez fortes avec les arcanes majeures. Ok. Alors, pour moi, ce qui va encore se passer pour vous, pile numéro 2, d'ici la fin de l'année, peu importe quand c'est... quel est le moment où vous écoutez cette vidéo. Déjà, j'ai l'impression... je sais pas comment dire... D'un côté, c'est comme si vous allez être plus connecté. Alors après, on a tous un niveau de compréhension différent. Hein. Ça peut être connecté au monde spirituel, connecté à la vie, connecté à vos guides, connecté aux anges. Si vous avez une religion spécifique, c'est connecté aussi à ça. Mais c'est ouvrir son troisième œil vraiment. Surtout avec la sagesse, j'ai l'impression que, je sais pas si vous voyez sur cette image, c'est une femme qui est, une vieille femme apparemment qui est aveugle. Mais c'est pas parce qu'elle est aveugle qu'elle ne voit rien. Et elle a gagné en sagesse. Mais la sagesse, ça vient aussi d'une connexion qu'on peut avoir avec notre moi supérieur, avec notre âme, comme une sagesse un peu universelle ou une sagesse qui vient, comment dire, peut-être de vos vies antérieures, etc. Donc en fait, j'ai l'impression que ce qui va se passer avant la fin de l'année, c'est pas tellement un événement, pour vous en tout cas, pile numéro 2, c'est plutôt que vous allez avoir des perceptions, des visions peut-être même, mais des perceptions beaucoup plus claires, surtout avec la lune. J'ai l'impression que vous allez percevoir des choses qui sont pas forcément là. Je sais pas comment... Je sais que ça peut paraître bizarre pour certains, mais c'est surtout en lien avec l'intuition au final. C'est comme si... Peut-être que c'est déjà le cas, vous commencez à faire confiance à votre intuition, ou peut-être pas du tout, mais c'est comme si vous allez apprendre à faire plus confiance à votre intuition. S'il y a quelque chose qui va vous venir en tête, ça peut être un... Je sais pas, vous rencontrez quelqu'un et vous sentez que cette personne, il y a un truc bizarre, ou on vous propose une super opportunité, puis vous dites ouais, c'est une super opportunité, mais je sais pas pourquoi je le sens pas. C'est ça en fait, vous avez un instinct en vous, une intuition, et en fait ça va devenir encore plus précis. Vous allez avoir des visions et des perceptions beaucoup plus claires. Et avec la lune, ça va être assez profond, ça va être assez fort peut-être même. Et ça va vous permettre de voir des choses qui sont cachées. Avec la lune, pour moi, c'est ça aussi, c'est des choses qui sont pas forcément visibles à l'œil nu.
par exemple le subconscient, etc. C'est plutôt des choses qu'on expérience, pardon. Euh, donc pour moi, vous allez avoir plus de vision, plus de perception, une intuition plus forte, plus précise. Et en plus avec la sagesse, pour moi c'est lié parce qu'au final quand vous gagnez ces perceptions, c'est comme la médiumnité au final, que vous êtes en contact avec le monde spirituel. Oui, il y a votre instinct à vous, il y a votre intuition à vous dans votre corps humain, dans votre corps physique, mais il y a aussi cette intuition qui est beaucoup plus universelle, qui vient d'ailleurs, j'ai presque envie de dire. Et c'est ça en fait, c'est une sagesse qui vous permet de savoir si quelque chose est bon pour vous ou pas bon, même si vous l'avez jamais expérimenté. Parce que justement, quand vous n'avez jamais expérimenté quelque chose, ben, souvent on ne sait pas. Et là, l'instinct, il ne veut pas toujours vous aider. Alors que là, la sagesse universelle va pouvoir vous aider. Et pareil avec la cohérence, j'ai l'impression qu'enfin, il y a les choses qui vont s'aligner. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez cherché pendant un moment, mais que vous aviez encore du travail à faire à ce niveau-là. Et j'ai envie de vous dire, ce travail, il est en train d'aboutir. Euh, vous êtes cohérent, c'est-à-dire que vous avez aligné vos actions avec vos paroles. Vous êtes la personne que vous prétendez être, vous êtes authentique. Et pour moi, j'ai l'impression avec les chakras là que tout est aligné en fait. Et vu que vos chakras sont alignés, votre énergie est alignée, vos énergies sont harmonisées et vous êtes une personne authentique, vous servez la vie d'une façon ou d'une autre. Enfin, on sert tous la vie, mais dans le sens que vous arrivez à accéder à un niveau de conscience supérieur, à un niveau de vision supérieure. Alors je sais que ça parlera clairement pas à tout le monde, parce que c'est pas ce que tout le monde recherche, mais ça parlera vraiment aux personnes concernées. Si ça vous parle pas, choisissez une autre pile vraiment, parce que là le message est très clair. Et je parle plutôt à des personnes qui sont dans ce chemin-là, de gagner plus de capacités médiumniques ou intuitives, ou qui sont peut-être thérapeutes, magnétiseurs, etc. Ou peut-être pas du tout, peut-être que c'est pas du tout votre cas et ça va vous tomber dessus comme ça. Vous rendez peut-être pas compte que vous avez une intuition innée ou quelque chose d'assez fort et ça va encore se renforcer chez vous. Donc dans tous les cas, c'est génial et ça va encore arriver d'ici la fin de l'année. Donc j'aime bien ça pour vous. Alors, je vais demander un conseil quand même au guide pour vous. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Et puis, si vous voulez aller un peu plus en profondeur, un peu plus en détail aussi avec un tirage personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans la description de la vidéo, il y a un lien. Et il y a aussi du coaching que je propose en ce moment. Ok, alors quel est le conseil pour vous? Pile numéro 2. Ok, d'accord. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve en ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ah, j'adore. Oui, donc pour moi, la magie, c'est exactement ce dont je parlais. Hein. C'est cette connexion à quelque chose de plus... cette sagesse universelle et aussi ces perceptions qu'on peut avoir. Et là, en fait, j'en ai pas parlé, mais oui, peut-être, surtout avec la lune, peut-être que tout ça, au final, ça vous fait un petit peu peur. Peut-être c'est tout nouveau pour vous d'avoir ces perceptions, ces visions, de pouvoir lire entre les lignes. Peut-être que vous savez très bien lire les énergies, lire les gens. Peut-être que vous sentez des choses. Enfin, sûrement que vous sentez des choses vu les cartes que vous avez. Et peut-être qu'en fait, ça vous fait peur. Ou ça vous impressionne. Ou vous avez des angoisses par rapport à ça. Vous avez peur de perdre pied, vous avez peur de devenir fou. Donc je vous comprends totalement. Mais là, en fait, justement, ce que les guides ils vous conseillent, c'est de déconstruire vos peurs pour vous rassurer, en fait. Donc, peut-être aussi d'aller voir un mentor, quelqu'un qui dans votre domaine, est assez bien placé pour ça, qui peut vous aider à canaliser vos capacités intuitives ou médiumniques, qui vous permettre aussi de vous ancrer, ou trouver une pratique qui va vous permettre aussi de calmer vos peurs à ce niveau-là. En tout cas, je vous le dis, hein, si vous avez des visions, vous voyez des choses, vous avez des... Comment dire? On dit canalisation, ouais, des canalisations, du channeling, des choses qui vous viennent et ça vous fait peur, je comprends totalement, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a plein de gens qui savent faire ça et qui arrivent à le faire. Et si vous sentez seul, justement, peut-être essayez de vous rapprocher des personnes qui font ça, des personnes qui sont dans ce monde-là, pour vous sentir moins seul, mais aussi pour qu'ils puissent vous accompagner et pour trouver votre nouvelle tribu et trouver des gens qui vous comprennent aussi. Donc voilà, c'était le conseil pour vous, pile numéro 2. Je vous souhaite tout du bon pour la suite. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ok, pile numéro 3, on va aller voir ce qui va encore se passer d'ici la fin de l'année pour toi. Ok.
je vais aussi tirer 2 cartes des oracles pour avoir plus de détails. Oula, une seule carte. Ok, alors d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Sauf erreur, j'ai eu le monde pour la pile numéro 1. Donc si tu hésitais à choisir la pile numéro 1, et ben il y a peut-être aussi un message pour toi là-bas. Ensuite, j'ai le labyrinthe. Ok. Et la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ok, alors juste demander plus de détails pour... Où est mon tarot? Ah, il est là. Pour le monde, à quel niveau? Ok, la 6 de coupe. Ok, donc déjà avec le monde qui est une arcane majeure, donc une énergie assez forte, c'est pas le petit truc anodin. Pour moi, le monde, c'est quelque chose qui se termine, c'est un accomplissement, un succès. Mais surtout quand on parle de quelque chose qui se termine, un chapitre qui se ferme, c'est aussi surtout qu'il y a un nouveau cycle qui commence derrière. Donc d'ici la fin de l'année, je pense que pour vous, il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir, un nouveau cycle qui va débuter. Donc justement, on a vu à peu près la même chose pour la pile numéro 1, mais ça sera peut-être différent pour vous, parce que j'ai pas les mêmes cartes, donc voilà. C'est comme si en fait vous allez oser plus vous ouvrir, vous allez oser plus donner de votre personne, dans un sens que vous allez peut-être faire plus confiance aux gens, vous allez moins vous méfier, vous allez plus vous ouvrir aux autres. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui a du mal à aller vers les autres, qui a du mal à... Ouais, qui a du mal à s'ouvrir, à faire confiance. Ça peut être les autres, mais ça peut aussi être de manière générale. Vous avez du mal à faire confiance à la vie, vous avez du mal à croire que les choses peuvent très bien se passer, que tout n'est pas négatif en fait et qu'il y a des très belles choses qui peuvent vous arriver. Après, c'est une carte qui peut aussi parler de suivre son cœur, de suivre ce qui... un peu ce que votre âme d'enfant vous dit, dans le sens que quand on est enfant, ben, on a moins on n'est pas dans le conformisme déjà, on est moins... on est nous-mêmes en fait, on cherche pas à plaire à qui que ce soit, on aime ce qu'on aime, on passe du temps à faire ce qu'on a envie de faire, enfin, si nos parents nous laissent, mais dans le sens qu'on est attiré naturellement par certaines choses. On va pas forcément se dire, ah, est-ce que ça c'est pour moi, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. On va être naturellement nous-mêmes, on va avoir des choses qui nous attirent, plus que d'autres, ça peut être des activités, ouais, des sports, enfin des choses particulières, des affinités pour certaines choses. Et justement, c'est comme si dans ce nouveau cycle, vous allez plus écouter votre enfant intérieur, plus vous relier à votre âme d'enfant. Donc des fois, justement, quand on se relie à son âme d'enfant, justement, on est sur une autre énergie et du coup, on s'ouvre aussi un peu plus aux autres. On fait aussi plus facilement confiance aux autres. Un peu comme un enfant, en fait. Un enfant, ça représente l'innocence. Peut-être des fois même un peu la naïveté. Un enfant, il fait facilement confiance. Et c'est un peu ça, en fait. C'est pas négatif, hein. Je le sens vraiment dans ce nouveau cycle. Vous allez plus facilement déjà vous connecter à votre joie, votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur, il aimait faire? Quel genre de personne c'était? Est-ce que c'était une petite fille joyeuse? Est-ce que c'était un petit garçon curieux, aventureux, etc. Enfin, quel genre d'enfant vous étiez déjà? C'est intéressant à vous demander parce que j'ai l'impression que dans ce nouveau cycle, vous allez plus vous connecter à votre enfant intérieur, à votre joie, à votre cœur, à quelque chose de plus innocent, de plus simple, de plus doux. Et que du coup, de facto aussi, vous allez être... Enfin, votre chakra du cœur sera plus ouvert et vous allez être plus dans l'ouverture auprès des autres, peut-être aussi auprès de la vie. Vous allez plus vous laisser tenter par des expériences ou tester des nouvelles choses, etc. Après, avec le labyrinthe et la longue vue, j'ai cette notion d'être perdu, d'être confus. Dans le labyrinthe, on ne sait pas où est la sortie, on a l'impression que c'est... Surtout qu'elle là, elle est au tout début du labyrinthe. Elle se dit, mon Dieu, je vais jamais trouver la sortie, je suis en train de me perdre, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Et avec la longue vue aussi, je sais pas si vous voyez sur
l'illustration. C'est comme si quelqu'un était perdu au milieu de la forêt profonde et il voit qu'il y a la sortie. Mais justement, bon là c'est écrit que c'est grâce à l'intuition qu'il voit une nouvelle vision et qu'il trouve la sortie. Au final c'est un peu ça en fait, parce que quand on se reconnecte à son cœur d'enfant, à son âme d'enfant, c'est plus innocent, c'est plus... Ouais. Et peut-être qu'aussi en vous connectant à votre cœur, ça va aussi vous permettre de vous reconnecter, ou de vous connecter à votre intuition, ce qui est souvent le cas en fait. Et votre intuition, elle va vous guider. Parce que si vous étiez perdu, en tout cas là il y a une notion d'être perdu, d'être confus, de ne pas trouver son chemin, et ben ça va vous permettre ça, en fait, ça va vous permettre de trouver votre chemin, de trouver ce qui vous parle, de trouver ce qui vous paraît le plus juste pour vous actuellement. Les choses vont devenir plus claires, j'ai l'impression qu'il y a plus de clarté avec la longue vue, ça parle justement de ça, de clarté, de ouais, réussir à prendre des décisions, de voir les choses telles qu'elles sont. Surtout avec l'intuition, peut-être que les choses vont vous paraître beaucoup plus claires, parce que vous n'allez plus penser avec, enfin juste avec votre tête, il n'y a pas de mal de penser avec sa tête, hein, mais vous allez aussi penser avec votre cœur. Et votre cœur aura quelque chose à dire, et vous allez l'écouter. Donc, j'aime bien, c'est des belles énergies pour vous, puis le numéro 3. J'ai l'impression que vous allez plus à l'écoute de votre intuition, de votre cœur. Vous allez plus vous laisser guider comme un enfant par les choses qui vous attirent, qui vous appellent. Vous allez aussi peut-être faire plus confiance aux autres, plus confiance à la vie. Et pour vous, ça représente un nouveau cycle, un nouveau chapitre. Donc voilà, je vais aller tirer un conseil pour vous avec l'oracle. Donc si jamais, sachez que je fais des tirages personnalisés, donc vous pouvez réserver le vôtre dans la description de la vidéo, il y a un lien. Et puis pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos, et à liker la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Donc on va aller voir quel est le conseil pour vous. Fil numéro 3. C'est pour ça que je tire les cartes devant vous et je les tire déjà pas tout à l'avance, parce qu'après les gens, des fois ils pensent que y a une histoire qui a été créée avec les cartes, genre on choisit quelles cartes sortent pour qu'il y ait une narration. Et c'est pour ça que j'aime bien tirer les cartes en même temps que vous, comme ça vous voyez que non, c'est vraiment la magie du tarot, la magie des cartes. Et c'est justement faire confiance à la vie, c'est ce que je vous disais. Donc la vie c'est mieux que toi, c'est qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, donc c'est le conseil là des guides, et pour moi ça renforce le message dont on parlait avec la 6 de coupe. C'est de justement vous reconnecter à votre cœur, reconnecter. En fait on se reconnecte aussi à la vie, parce qu'on se reconnecte à quelque chose de plus simple, de plus doux, de plus fluide, à son intuition. L'intuition elle nous guide, et l'intuition elle vient d'où? C'est un peu la source, c'est la vie qui vous guide. Donc là on vous appelle à faire confiance. Et si c'est pas encore le cas, vous n'y arrivez pas encore, ça va venir. Ne vous découragez pas, vraiment. Écoutez, enfin essayez petit à petit de plus en plus écouter votre intuition, de moins en moins vouloir tout analyser, tout comprendre avec votre tête, mais plutôt aussi vous laisser guider. S'il y a certaines choses qui vous attirent, essayez pas de savoir pourquoi. C'est pas si intéressant. Mais allez expérimenter et vous verrez par vous-même en fait pourquoi il y a quelque chose qui vous attirait autant. Donc essayez d'être dans l'action au lieu d'être dans la réflexion et dans l'analyse. En tout cas, c'est un conseil que j'avais envie de vous passer. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Dans tous les cas, bye bye!